Voilà, vous disiez que Matata Pogno, on disait plutôt Matata Pogno serait sollicité à l'Union sacrée, comme Matata Pogno Boyaki, et voilà, dossier Oyo, il y a Bamboula, la Bamboula après, enfin il a mouki. Oui, comme je disais, qu'il soit sollicité ou pas, Aboya toi Boyate, nous on n'est pas à ce niveau. Nous voulons que la justice puisse nous dire est-ce que Matata Pogno avait détourné, oui ou non, les fonds alloués à Nani Alonso. Ce que la population veut. Parce que l'argent détourné, ce n'est pas l'argent de Matata Pogno, c'est l'argent de l'État congolais. Voilà. Ce n'est pas aussi l'argent du président Félix Tshisekedi de qui que ce soit. C'est l'argent de l'État, des contribuables congolais. C'est la justice de nous dire Matata volé, oui ou non. Donc on ne peut pas commencer comme c'est devenu maintenant la coutume. Politicien a comme maintenant exempté la justice. Donc quand on est politicien, cela signifie que la justice ne peut pas vous convoquer, la justice ne peut pas vous interpeller parce qu'on est politicien. Ça, c'est quelle éducation on va donner à la jeunesse? Maintenant, le mal est que c'est comme si ce sont les opposants des commis ciblés, commis cible, il y a pouvoir pour que Constant Moutambo c'est opposant. Parce qu'il y a à peine les Constant Moutambo, c'est un opposant au pouvoir. C'est un opposant au pouvoir. Mais c'est ça qu'il... Opposant au pouvoir, Mineta. Ministre de Justice, Justice garde son opposant. Très bien, merci beaucoup, Mwanamboka, Isaac Mbombo. Je crois que maintenant, il est là avec nous. Monsieur Olivier Atungu. Mbote, bonsoir. Bonsoir, dès qu'on a un peu en retard. En retard avec les embouteillages, on a fait le possible pour être là. Voilà, Tozolo Bela, ma poursuite judiciaire et Lamouki ces derniers temps na Mboka na biso. Matata Pogno, Constant Moutamba et Joseph Kabila. D'ailleurs, vous savez, Matata Pogno, de quoi il est accusé, Moutamba également, et puis Joseph Kabila également. Et lorsqu'on parle déjà des poursuites judiciaires, Balobi est commis acharnement, il a les athées. Merci pour la parole. Je salue aussi mon collaborateur aussi, mon frère que j'aime tant, Isaac Mbombo. Isaac Mbombo. Voilà. Merci beaucoup. Un plaisir vraiment de partager ce plateau avec vous. En tout cas, par rapport à cette question, je pense que le peuple congolais a longtemps espéré et longtemps entendu d'une justice étroite. Une justice qui n'a ni gauche ni droite, qui reste juste au milieu. La justice qui était malade depuis aujourd'hui. En tout cas, c'est une justice, je dirais que une justice que toute la population, bien tout le peuple congolais a souhaité avoir. Je ne pense pas dire ici que Monsieur Matata Pogno et Monsieur Constant Moutamba et Joseph Kabila ainsi que Joseph Kabila fassent l'objet de poursuites sélectionnées. En tout cas, je ne pense pas. Ce que je dirais ici, en tout cas, nous devions d'abord féliciter notre justice. Parce que au temps de M. Kabila, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé poursuivre, instruire, faire une instruction judiciaire contre une autorité, un ex-premier ministre. Ça n'a jamais existé au temps de Kabila. En tout cas, je pense qu'à ces niveaux ou à ces stades où nous sommes, nous devions peut-être encourager notre justice. Encourager notre justice de ce pas. C'est un grand pas déjà. C'est un grand pas. Donc, je pense que je me limite à peu près. Voilà, merci beaucoup, mon amboka Isaac Mbombo. Dossier Bukangalonzo. Parlons d'abord du dossier Bukangalonzo. Est-ce que c'est une manière de disqualifier la personne de Matata Pogno au sein de la politique? Les disqualifier à ce stade, moi je dirais peut-être non, dans le sens que, comme je l'ai dit tantôt... Lorsque vous dites non, parce que les dossiers datent de longtemps. Oui, les dossiers datent de longtemps. Et pourquoi seulement... Et à cette époque, voilà, les gens de son parti politique ont évoqué cette option de les disqualifier à la course. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Matata, son dossier était validé. Vous voyez, pour dire que c'était des faux fouillants. Et aujourd'hui, il est député national. Voilà. Nous, notre problème, affaire Bukangalonzo, nous tous nous avons parlé, décrié ici, affaire Bukangalonzo. Il y a eu des millions qui ont été
sorti ou décaissé au trésor public pour construire les pôles agro-industriels de Bukangalos. Il devrait nécessairement aider la population à avoir des produits agricoles ou agro-pastoraux à un bon prix. Vous voyez. Mais cet argent n'a pas fait le travail qui a été destiné pour ça. C'est dans le sens que la justice a dit non. On ne peut pas laisser les contribuables congolais dans cet état-là. On doit quand même dire la vérité. Si l'argent n'a pas été détourné, la justice devrait nous dire non, Matata Pone est innocent, l'argent n'a pas été détourné, voilà, l'argent a été utilisé pour X ou Y besoin. Mais la justice nous dit que Matata est l'auteur du détournement. Qu'est-ce que nous on va retenir? Cela signifie que Matata est auteur du détournement. Aujourd'hui, l'histoire où nos enfants retiendront qu'un ancien premier ministre, Matata Ponyo, avait détourné l'argent destiné à la construction du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Maintenant, l'image Oyoyo, notre politique est déjà à la justice malade. Est-ce que au monité qui tout le monde non, et ça a fait peut-être à malaria de la justice en Webanda Hollanda batu bilanda landa. Yangondo moni na époque quand le président avait déclaré que la justice était malade, moi personnellement j'étais pas d'accord. Comment ça? La justice va décrire moi personnellement je n'étais pas d'accord. Justice malade. Moi personnellement je n'étais pas d'accord. Notre justice n'est pas malade. C'est les politiciens qui en fait notre justice, qui rendent notre justice malade. Ce sont des politiciens. On n'a si pas 90 mais 80% des magistrats bien formés au Congo. Mais c'est le comportement des politiciens. J'ouvre une petite parenthèse pour preuve. C'est dans ces pays où un ministre de justice, Constant Mutamba, les guérisseurs de la justice. Ce n'est pas les guérisseurs de la justice. C'est un kamikaze de la justice. Comment ça? Constant Mutamba arrive ministre de la justice. Mais il se permet de discréditer les magistrats. Au moment où nous avons déjà ces problèmes-là. Il y a confiance entre population et les magistrats. Et lui, il vient comme membre du gouvernement, ministre de la justice. Il commence encore à discréditer pour dire que les magistrats que vous voyez, ce sont des voleurs. Les magistrats que vous voyez, ce sont des mafieux. C'est très grave. C'est très grave. C'est pourquoi je l'appelle, c'est un kamikaze de la justice. Il n'est pas venu guérir la justice, c'est un kamikaze. Il faut qu'on puisse renouer confiance entre justice et la population. Parce que c'est le dernier rempart, recours, il y a population, c'est la justice. Quand ça ne va pas, la population fait recours à la justice. Mais vous venez, vous nous dites non, les magistrats que vous voyez, ce sont des mafieux. Ça c'est grave. Mutamba dérange. Et lui-même aujourd'hui, il est où? Mutamba dérange. Mutamba ne dérange Mutamba pas. dérange. Il dérange qui? Le PGR, c'est lui l'autorité de l'action publique. Donc, Mutamba, ministre de la Justice, le PGR sollicite. Parce que c'est ça la mission du procureur. Chercher des infractions, non? Le procureur constate que telle action, ça nécessite des poursuites judiciaires. Et le procureur fait quoi? Il écrit à l'Assemblée nationale pour la levée des immunités. Et au même moment, le ministre de Justice organise un meeting devant le palais de justice avec des fonctionnaires de l'État qui sont en politique pour commencer à attaquer le PGR. Et vous appelez ça, mais c'est guérisseur de la justice? Non. Mutamba, c'est un kamikaze de la justice congolaise. Et que voulez-vous maintenant de Mutamba? Maintenant, vous voulez la tête de Mutamba ou vous voulez que la justice continue toujours dans malade parce que tant Mutamba y est, moi, conseiller du président Tshisekedi, je dirais, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Président, révoquez Mutamba. Si moi j'étais conseiller du président Tshisekedi. Parce qu'il est présumé innocent lorsque vous dites. Exactement, on parle de la présomption d'innocence. Mais à ce moment, Mutamba ne devait plus être ministre de justice, soit suspendu par madame la première ministre. Pourquoi? Évidemment, parce que Mutamba ne peut pas faire un meeting politique devant le palais de justice, devant les fonctionnaires et à l'État. Lui, vous savez ce qui va fonctionner à l'État basé à la politique, non? Yosko ministre de la justice au Bénin. Mais maintenant, si aujourd'hui, ministre des Affaires foncières, à ça lui-même, et locaux, ministre, maintenant on va dire quoi? Les fonctionnaires sont devenus des. Non. Non. Moi, Namboka Olivier Atungu, n'est-ce pas, Mutamba se contredise?
soit c'est les pouvoirs qui veulent maintenant à la tête de Moutamba. Parce qu'il a dérangé depuis qu'il est là, il y a des réformes. Oh, bah, tu es belé, bah, c'est Pelnango. Je sais pas trop. Vous voulez la tête parce que vous êtes également, vous êtes à MLC, vous faites partie du régime en place. Merci beaucoup, Monsieur Nagway. Bon, je pense que notre justice doit faire beaucoup d'efforts. Ce qui est vrai, on est d'accord que notre justice doit fournir beaucoup d'efforts. Mais c'est que je ne m'accorde pas avec mon frère Isaac le fait que Moutamba était, bon, je vais même oublier ce que je viens de dire, mais je ne pense kamikaze, pas... Hein? Kamikaze. C'est un kamikaze. Un kamikaze. Donc je ne m'accorde pas dans ça et je pense que le travail que Moutamba a fait jusqu'à ce jour est un travail qui doit être salué. Qui doit être salué en tout cas. Donc on confirme que Moutamba c'est un guérisseur de la justice. En tout cas, pas encore un guérisseur, mais il est dans la voie. Parce que pour guérir la justice congolaise, il faudrait beaucoup de mécanismes. Voilà. Donc je pense à ces stades, il faudrait d'abord reconnaître le paix que M. Moutamba a déjà fait, que nombreux qui l'ont précédé n'ont pas réussi à le faire. Voilà. Donc nous comprenons que Moutamba, je ne suis pas un porte-parole de M. Moutamba ici. Non, on analyse juste le fait. Je ne suis pas un porte-parole de M. Moutamba, mais moi je tiens à saluer quand il y a quelque chose qui a été bien fait, on salue cela. Ce qui est quelque chose qui n'a pas été très bien fait, on dénonce cela. Voilà. Moi je pense que Moutamba, c'est un jeune d'abord qui est venu avec beaucoup de liberté. Avec beaucoup de liberté. Un monsieur qui est venu combattre d'abord ce qu'on appelle plus dans la politique une stratégie de mafionnalisation. Mafionnaliser une pratique, donc rendre une pratique normale. On a tous été témoins de ce que nos magistrats sont en train de faire ici au Congo. Qui ne connaît pas, bon, on ne dit pas que tous sont mauvais, mais on reconnaît qu'à chaque cas général, il y a toujours des exceptions. On reconnaît qu'il y a certains magistrats qui font très bien leur travail. Mais dans le lot là, dans ce grand lot là, dans le lot de magistrats, il y en a beaucoup qui font vraiment patauge, qui font vraiment la honte de ces domaines-là. Et voir un jeune ministre comme Moutamba vienne s'opposer à leurs pratiques, c'est quelque chose vraiment à louer. Quelque chose à louer. Et nous allons d'ailleurs saluer le tas général qui venait de se faire ici, une initiative qui n'a jamais existé. Donc ce qui se passe ici actuellement, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot à qualifier cela. C'est juste un règlement de compte contre M. Moutamba. Donc c'est-à-dire le pouvoir de compte, tout à fait. vers la tête de Moutamba. En tout cas, je ne dirais pas que c'est le pouvoir, mais je pense que c'est juste... en tout cas, ce que je dis n'engage que moi. Non, mais si aujourd'hui on enlève ces immunités au niveau du Parlement, c'est la majorité qui sont... en tout cas, dire qu'on va enlever ces immunités au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je dis ce qui n'engage que moi. La commission a déjà autorisé une poursuite. La plénière, c'est en direct. Oui, la plénière, c'est en direct. Ouais. Donc, attendons voir le résultat. Et si Moutamba en tout cas, si Moutamba, si on levait ses immunités, en tout cas, que la justice fasse son travail. Ici, nous ne disons pas que Moutamba, c'est un petit protégé de M. Félix pour que la justice ne fasse pas bien son travail. Mais nous disons que s'il y a de preuves, palpantes que M. Moutamba est vraiment fautif, est vraiment pris la main dans le pot, il doit être saisi. Mais si tel n'est pas le cas, et que c'est juste une forme de guerre, de guéguerre, de remise en compte, il m'a fait ceci, moi aussi je dois l'étouffer, je ne vais pas me malmener comme ça. On sait de choses ici qu'on ne peut pas dire au plateau ici. Donc moi je pense que Moutamba, M. Constant Moutamba, l'excellence, est venu au moins avec une dose de nouveauté dans la justice. Et certains parlaient du populisme, de la manière dont Moutamba faisait son travail. Bon, je dirais, à mon humble avis, je pense qu'il est... c'est vrai, certes, au début, il était un peu populiste, mais avec le temps, on a compris que c'est un monsieur qui est un peu très technique. Ok. Il est un peu très technique. Et nous voyons avec ses réformes. Maintenant, c'est ça le problème, ces réformes-là qui posent problème aux magistrats. C'est ça. Nous sommes habitués dans une république où tout passe partout. Mais lorsque vous voyez, il y a un monsieur qui vient, qui dit désormais,
telle chose ne se fera plus de cette manière, en tout cas ça doit être de cette façon de cette façon nouvelle, il y aura des oppositions. Donc on comprend maintenant, place malade et justice à la qui. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Donc la maladie de la justice congolaise, c'est une maladie profonde. Très profonde, à tel point que ça demande beaucoup de temps et beaucoup de volonté. Mais seulement on s'est dit, avec le seul M. Moutamba, arrivera-t-il? Mais avec certaines hypothèses et certaines questions, nous comprenons que non, le monsieur a de la volonté. Voilà. Il a de la volonté. Il n'est pas venu faire le guerre contre le magistrat. Il est venu restaurer la justice. On doit le laisser faire son travail. C'est ça. Merci beaucoup. Moi, Namboka Isaac Mbombo, nous avons Matata Pogno, Constant Moutamba, parlons de Kabila. Le Sénat a joué son rôle dans lever les immunités de Joseph Kabila. Et la question qu'on se pose aussi, n'est-ce pas Kabila et à Goma? Parce que certains disent Tomonité, Tozoro Kakaka. Est-ce que d'abord, Sénat a joué son rôle? Et puis, n'est-ce pas Joseph Kabila était à Goma? Oui, effectivement. Mais avant d'attaquer les points, je vais revenir un peu Vous avez tout le sur temps. les dossiers Constant Moutamba. Constant Moutamba, moi aussi personnellement, je n'ai pas de problème avec lui. Mais sauf que nous voulons un État qui fonctionne normalement. Et lui, en tant que ministre de la Justice, il devrait quand même aussi avoir un certain comportement. Parce qu'au-delà de la force, il y a aussi une notion ou bien un niveau pédagogique qu'un ministre de Justice doit avoir. Dans le sens que lui, il sait très bien, plus que nous, les rôles d'un PGR dans une république. Et quand un procureur active une action, ce n'est pas une condamnation. Lui, il le sait très bien. Mais pourquoi amener l'action d'un PGR dans un terrain politique? Voilà. Au moins, lui, il est politique. Mais le PGR n'est pas politique. Et même la Constitution fait cette séparation du pouvoir. Moutamba est dans l'exécutif. Et le PGR est dans le judiciaire. Donc les patrons à la justice, ce sont des procureurs. Voilà. Il doit quand même à un certain niveau avoir tel comportement. C'est pourquoi moi, si je l'appelle kamika de la justice, c'est suite à ça. Donc il va amener les procureurs dans un terrain politique. Et lui, comme ministre de la garde des Sceaux, non, il devrait être serein, comme a dit mon co-débatteur, attendre la suite, l'évolution du dossier. Mais vous appelez les agents du ministère de la Justice, qui sont des besoins apolitiques, pour faire un meeting politique. Parce qu'il y a une réquisition du PGR à l'Assemblée. Donc c'est un acte à condamner. Ça, c'est un acte à condamner. Alors, Kabila est où? Kabila. Le Sénat a joué son rôle. Le Sénat a joué son rôle. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours aussi une demande de l'auditeur, général, si je ne me trompe pas, qui a aussi demandé au Sénat de lever des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila. Pourquoi? Il y avait une raison. Au moment où on est en train de réaliser cette émission, Joseph Kabila est à Goma. Et Joseph Kabila avait des consultations à Goma. Et nous tous, nous savons que Goma, c'est une zone occupée par les rebelles d'IM23. Et les rebelles d'IM23 sont soutenus par un pays voisin, le Rwanda. Mais comment un sénateur à vie, ancien président de la République, peut se trouver dans cette zone? Maintenant, il est sécurisé par qui? Par les policiers ou les militaires de la République ou par des militaires de la rébellion? Là, on ne peut pas à ce stade condamner le Sénat. Le Sénat fait son travail. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est ouvertement. Si je comprends ce que vous voulez dire, c'est en quelle qualité Joseph Kabila serait à Goma? Mais bien évidemment, nous tous, nous savons que Goma est occupé par des rebelles. Comment un sénateur à vie peut se retrouver dans cette zone-là? N'est-ce pas pour parler avec ceux qui ont tourné les dos contre la République, de revenir ensemble parce qu'ils parlent de l'unité nationale. Au nom du peuple congolais, il parle de l'unité nationale. Mais avant l'arrivée de Kabila à Goma, il a fait un discours où il se pointe comme un défenseur des Swahiliphones. Kabila a très bien dit. Les Swahiliphones sont menacés. Un défenseur des Swahiliphones. Et vous parlez que Kabila
peut parler de l'unité nationale. Et Quelqu'un si- qui défend déjà une communauté. Et lorsque Félix Tshisekedi à Mbushima disait Bino Bande Konanga, Makila Nanga à Mbushima, n'est-ce pas? Félix Tshisekedi ne s'est pas présenté d'un défenseur de Kassai. Non, quand vous parlez, donc c'est-à-dire vous défendez déjà les règles qu'a commis Non, Kabila non, disant non, que non, parce qu'il fonde, c'est-à-dire à se défendre. Kabila dit les Swahiliphones sont menacés. Les Swahiliphones sont en danger. Et Tshisekedi pourquoi n'a pas voulez-vous dit- diviser alors s'il défend? C'est ça. Vous savez, le problème de la communauté a créé le génocide au Rwanda. Question de la communauté de X et Y a créé du problème dans Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. Et le même discours maintenant actuellement, bah, il y a en RDC. Joseph Kabila, c'est un ancien chef de l'État. Moi, je l'ai dit, si c'est pas sur ce plateau, quelque part, que un ancien président, sénateur à vie, même s'il y a des points de divergence, même s'il y a des problèmes, ne peut en aucun jour s'aligner derrière les ennemis de la République. C'est une haute trahison. Donc, même si avec Tshisekedi, il y a des problèmes, quoi que ce soit, il devrait trouver des moyens. Il a des canaux de communication pour régler les problèmes avec le président Tshisekedi. Le sénateur à vie ne peut pas se retrouver actuellement sécurisé par les rebelles. Je ne sais pas si le Azongeli Lisusu, Ispraf Dele, Lisusu. Moi, Olivier Atungu, Joseph Kabila, dans le discours, n'a lobby. Pourquoi le gouvernement de Kinshasa a accueilli na Washington, États-Unis, Kosolola, na Bangunia, mais ceux qui pont na biso moko pe ba na mboka tout soit na Bangunia ou bien en trahison. Donc, il faut que cette responsabilité est à la niveau du gouvernement, alors que biso peso to moni pas chouane les qui on peut les faire également. Merci. En tout cas, au-delà, il y a analyse autour de ça. Là. Nous devions apprendre à dire à la population, au peuple congolais, la vérité. Voilà. Le peuple congolais a besoin de connaître la vérité. Vous deviez épargner au peuple congolais des gens des scénarios, gauche à droite, fais ceci, faire cela, avec des tueries. En tout cas, ça n'enrage personne à ce niveau pour ça. Et ce que fait M. Kabila, M. Kabila doit comprendre, en tout cas, et laissez-moi être direct. J'aimerais vraiment être au-delà d'un analyste. Ce que fait M. Kabila doit comprendre qu'il n'est pas un monarque. Il n'est pas un monarque de la RDC. Ce pays-ci ne lui appartient pas. Ce pays-ci n'est pas un bien privé de M. Kabila. Le fait pour vous de diriger 18 ans au pouvoir, 18 ans de diriger la RDC, de quelle manière aussi? Antidémocratiquement. Ne vous donne pas le droit de penser que vous êtes le monarque. Mais c'est une bibliothèque aujourd'hui. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et ce que nous disions, nous voulions aussi dire à nos frères Katangais. Nos frères Katangais, vous êtes nos frères. Arrêtez de penser que dans ce pays, il faudrait que Joseph Kabila soit seulement que le président. Mais tout le peuple congolais le sait, non? Qui ne le sait pas ici que M. Kabila veut revenir en RDC étant président? Tout le monde le veut, tout le monde est en train de parler. M. Kabila veut revenir comme étant président de la République. Mais on se demande par quel mécanisme. D'autant plus que la Constitution l'interdit. À nos frères katangais, ne pensez pas qu'il y a que M. Kabila qui doit nécessairement être président de cette nation. En tout cas, il doit vraiment élaguer cette pensée. Ça, c'était une parenthèse. Monsieur Kabila à l'Est. Moi, je dirais, en tant qu'analyste politique, je pense que M. Kabila je ne dirais pas M. Kabila, je dirais le camp Kabila. Et quand je dis le camp Kabila, je vois M. Paul Kagame, je vois le PPRD, je vois le... Est-ce que toutes ces accusations sont fondées? Je vois ensemble... Moi, je pense qu'ils sont en train de jouer leur dernière carte. Ils sont en train de jouer leur dernière carte qui veut dire monsieur est venu après avoir s'être camouflé pendant plusieurs temps. Il a laissé M. Kagame s'exposer. Maintenant, la communauté internationale, ce que M. Kagame était un agresseur, est un pilleur. M. Kagame a dit que non, je dois laver mon image. Où est ma dernière carte? M. Kabila, tu es ma dernière carte, tu vas maintenant jouer. Tout le monde sait que Kabila est une dernière carte de Kagame. M. Kabila est venu à l'Est pour jouer les cartes, pour jouer le sapeur-pompier. Il veut jouer le sapeur-pompier dans le sens que non, je suis venu pour réunifier, unifier, remettre tout en ordre. Ce sont nos frères, allons parler avec eux.
Parlez avec les gens qui ont tué vos frères. Mais c'est ce qu'on est en train de faire à Washington. Parlez Washington avec qui? Non, aux États-Unis, récemment à Doha, les accords n'ont pas tenu. Et puis, mais allez suivre. Allez vous renseigner ce qui se passe à Doha. Hein? En tout cas, moi je dis ici à Doha, il y aura une sans suite. Il y aura une sans suite. Moi je vous l'ai dit ici. Il y aura une sans suite à Doha. Que ces rebelles-là n'espèrent en rien. Il y aura une sans suite. Nous, ce que le peuple congolais attend, la finalisation de l'accord avec les Américains. Et dès que ça sera fait, parce que les Américains vont venir pour mettre fin à la contrebande de nos mines, la contrebande minière, qui a été longtemps portée, en tout cas on doit le dire, par M. Kabila, qui a autorisé à nos voisins de piller la République. Une chose très grave. Un patriote vraiment autoriserait-il à ses voisins de piller sa nation? Vraiment? Si réellement vous étiez le fils de Mouzé, autoriseriez-vous vraiment que vos voisins pillent la nation avec votre bénédiction? Monsieur Félix Vény, il a trouvé que non, ce monsieur a vraiment détruit la nation. Il y a certaines choses qu'on doit arranger. D'où vous voyez, il y a un désaccord. Monsieur Félix, après avoir découvert beaucoup de vérités, il dit que non, avec ce monsieur, on ne peut plus marcher ensemble. Avec ce monsieur, on ne peut plus marcher ensemble. Ce monsieur a vraiment vendu la nation. A vraiment hypothéqué la nation. Et que faire maintenant? Que faire maintenant? Nous appelons à ceux qui se sont alliés à Kabila. Entre autres, à nos frères ensemble, nos frères de Moïse, nos frères qui sont avec Moïse Katumbi. Hein, revenons, faisons l'unité. Nous disons à l'opposition de se désolidariser avec M. Kabila. Voyons qu'il s'est affiché officiellement comme étant le parrain de M23 FC. Il n'y a aucune opportunité, aucune utilité pour que nos forces de l'opposition aillent encore s'allier à ce monsieur-là. Nous appelons nos frères de l'opposition, en tout cas, désolidarisez-vous de ce monsieur-là. C'est un traître. Ce monsieur a détruit la nation, il a laissé longtemps le Rwandais dominer cette nation. À nos frères de l'opposition, ils doivent se désunir de ce monsieur au nom de Kabila. Là, c'est un discours séparé. Donc, vous voulez séparer le Congo. Et aujourd'hui, Kabila est devenu ennemi du Congo. Vous savez que Kabila, hier, a voulu que le pays au Mabé Komate, il a laissé les pouvoirs à Félix Tshisekedi, la pacification. Donc, au besoin de ce pays, ils ont laté depuis que les même pays... s'il a laissé le pouvoir à M. Félix Tshisekedi, entre guillemets, mais pourquoi veut-il encore revenir? Qui a besoin de lui? Qui a besoin de lui? Quelle est cette disposition dans la Constitution qui autorise à un sénateur à vie de revenir encore président de la République? Quelle est cette disposition? Ça existe où? Si réellement il a laissé le président Félix le pouvoir, si réellement c'était une passation pacifique, mais qu'il laisse le monsieur Félix diriger le pays. Pourquoi faire de crocs à jambes? Mais pourquoi on s'est dit? Monsieur Isaac Mbombo, hier, Joseph Kabila a lobby, et si on a vu Mboka, na ici on a Koutiango, na ici on a vu, na ici on a Tiki. Si aujourd'hui Bobengi Kabila ou Bozobengaye, n'est-ce pas peut-être na habité monitoro Lukawana, il faut être au moins reconnaissant. Vous savez, le Congo, c'est un héritage légué par nos aïeux. Le Congo, c'est un héritage que nos ancêtres nous ont légué. Ce n'est pas un bien privé d'un individu. Mais comment alors manipuler, soit protéger bien privé en gros? Kabila il faut te se poser très bien la question. Yangondo Zomo Nangana Yebisaka, souvent plaidoyer Nangana Salara dans le ministère de l'Éducation nationale. Il faut tous en histoire officielle et RDC. Enseigner aussi à nos enfants depuis le bas âge. Kabila était maillot, il y a chaîne, il y a Afdel. Donc en 1996, la guerre a éclaté officiellement en RDC. Au musée, qui entre guillemets libéré les Aïrois à l'époque. Or, ce n'était pas le cas. La mission était Kagame contrôle la sous-région. Comme Mobutu était là, il faut faire quoi? Il faut l'éliminer. La mission n'était pas de libérer les Congolais. Et quand ils sont arrivés sous prétexte de libérer les Congolais, Mouzé est arrivé au pouvoir. Entre Bango, complotistes et RDC, yokanité. De confusion et kokota.
Donc, entre Bangonde, il y a une confusion et ils commencent à s'entretuer entre eux. Qui a élu Joseph Kabila en 2001? Au peuple, il y a pour un président, personne. Donc, ils se sont retrouvés. Bayokani, président. On accepte. Il a organisé transition 1+4 avec eux les belligérants entre Bango et Kabola pouvoir sans avis à la population. On a accepté. En 2006, il y a eu des élections. Nenge Salemi Yomoko Yebi. 2011. Arrivé en 2016, c'était le dernier mandat de Joseph Kabila. Est-ce que Joseph Kabila a organisé les élections pacifiquement? Tobunda, il y a des gens qui sont morts pour l'élection Salem. Et aujourd'hui, dire que Joseph Kabila, comme a dit mon frère net monarque, comme si c'est lui Léopold II, il était là, dans la RDC pays, maintenant il est parti, il dit non. La personne que moi j'avais nommée, je vois qu'il ne fait pas bien son travail, maintenant je reviens encore. Non, à Léopold II. Il est allé sous pression, élection en 2018, c'était sous pression. Si la population, peuple, ça qui bien, on n'allait pas mettre Kabila à la porte en 2018. On allait même demander qu'il reste avec nous jusqu'à X temps. Mais comme ça ne marchait pas, la population a demandé qu'on puisse trouver une autre personne. Et il y a eu élection, nous avons vu le président Tshisekedi est arrivé. Si aujourd'hui, j'ouvre une petite parenthèse, Kabila Zuma Lobarolo, ils appellent Pobereria régime à Tshisekedi. Un régime que la population avait donné confiance et trahir confiance au peuple. C'est maintenant une seule chanson, détournement. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, Kabila Loba. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi nous allons dire. Et Joseph Kabila et président Tshisekedi, ils doivent trouver. Là, je parle en tant que coordinateur des réseaux, les conservateurs. Bissoto Lobango déjà. Va trouver terrain d'entente. Quelle que soit formule, va retrouver. Pour que RDCO, héritage, Yabiso, Batikela Biso, et Bébate. Parce qu'à la lire où vont les choses, il y a Kabila na Est. N'a habité surtout au Soukandé. Mais bah, décision finale, ils n'ont pas peuple congolais. Voilà, décision finale, vous n'allez pas à peuple congolais. Vous savez, la télévision, les affaires en Ngonga, Tozoloba, alors qu'Ngongezo Tambolo, c'est que la mission tenté. Nous sommes arrivés vraiment à la fin, mais avant tout se séparer, vous avez une minute de conclure par rapport à Nyon Sotunga Touloba Malobezala qui est belé à Koloba. La télévision les attend. Donc, show est athée. Il faut aussi qu'elle ait autant. Olivier Atungu, résumé Nino Sala par rapport à poursuite entre Matata, Mutamba et Joseph Kabila dans une minute. Oh, merci beaucoup pour la parole. En tout cas, dans une minute, c'est que je dirais. D'abord, dossier Mutamba, je pense que nous devions laisser la justice faire son travail. Et c'est la justice congolaise que nous avions beaucoup confiance. Elle doit prouver avec beaucoup de force que M. Mutamba a été pris la main dans le sac. Là, nous serons d'accord. Nous attendons d'abord le résultat de ce qui s'est fait dans la commission et à l'Assemblée, à la plénière. Si c'est bon, nous serions derrière notre justice. Parce qu'il n'y a pas de petits protégés ici dans la République. Tout le monde doit être justiciable. Alors, M. Matata Ponyo, je pense que le dossier de M. Matata Ponyo doit servir la jurisprudence du dossier de M. Matata Ponyo doit servir d'exemple. Que prochainement, et que si vous êtes ministre, mandataire, premier ministre, autorité, gestionnaire quelque part, vous deviez savoir que le trésor de la nation, le frais de l'État, lorsqu'on vous donne une fonction, vous deviez la gérer avec beaucoup de science, beaucoup d'orthodoxe et beaucoup d'efficacité. Parce qu'au fur et à mesure que vous pensez que vous êtes libre, la justice serait là. Si ça ne sera pas pour ce régime ici, le régime qui viendra va vous poursuivre. Alors c'est une façon de donner l'exemple à tout le monde. À M. Kabila, le dossier de M. Kabila, en tout cas je pense que le peuple congolais doit avoir... Le peuple congolais ne plus deep. Le peuple congolais ne plus deep. Le peuple congolais est en train de voir... tout clairement. Ce n'est plus le peuple congolais de 99, 98, 2001, 2001. Non. Même si M. Taboumbe qui venait dire, en tout cas, ça ne fait rien du tout au peuple congolais. Alors, donc je pense que M. Kabila s'est fait désavouer, s'est fait
il s'est fait visiter publiquement, officialiser que c'est lui le parrain de M23, donc il n'y a plus quelque chose à dire là-dessus. Il est vraiment le vrai parrain du M23. Voilà, merci beaucoup. Mon amour Isaac Mombo, vraiment autant. Une minute, c'est tout conclure déjà. Oui, je dirais dans 3 dossiers. Maintenant, on a un dossier à Souka, il y a Joseph Kabila. Voilà. Mais moi, je dirais dans le peuple congolais, nous avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Voilà. Et ça, seul pays, il faut s'auto-protéger. Les hommes passent, les institutions restent. Les Congos restent. Nous ne pouvons plus accepter, en 2025 ou 2026, Otozali, Afdel Bis et Zonganambokao. Parce que nous savons comment est-ce que ceux qui rébellion et Kotinambokande Soukaka. On a cette expérience. Que ce soit tout ce que Joseph Kabila à Koloba, c'est un ancien chef de l'État, Tokobo Sanelo Kouanate, c'est un sénateur à vie, Tokobo Sanate, mais nous ne voulons pas ou nous n'allons pas accepter que le sénateur à vie a qui nous comploter na l'ennemi à Mboka pour nous détruire Mboka. Parce que Kagame ne veut pas la paix des Congolais. Kagame veut la richesse des Congolais. Ce que Kagame veut, c'est ça, la richesse et les terres des Congolais. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes vraiment arrivés à la fin, donc choix exaté, nous avons vraiment obligé à aux sa antenne. Merci de partout où vous êtes. Sans oublier, nous sommes suivis en direct de la ville de Butembo. Là, je vois ingénieur Adi Mounounu depuis la ville de Butembo avec Mama Gypsy là-haut. Donc, vous êtes en direct depuis la ville de Butembo. Également, ingénieur Papi Lokumu en direct de Mujimai, ingénieur Papi Lokumu, un heureux anniversaire à Plamedi Wanga, hein? Plamedi Wanga, la Joconde de la part de Hélène Mota. Donc Plamedi Wanga, joyeux anniversaire à toi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de ce numéro, de ce jeudi 29 mai 2025. Analysons, nous avons analysé les poursuites judiciaires contre les figures emblématiques sur Tokolo Babongo. Il y a politique en Bokanabiso. Tokutani les jeudi prochains avec la même énergie. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Ciao.